Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop. Aujourd'hui, on va se poser la question, faut-il mettre à jour PrestaShop? C'est vraiment une grande question, j'allais dire presque épineuse. Je pourrais bien sûr vous dire, comme un vrai informaticien, faites les mises à jour et tout le monde sera content. Je pourrais me contenter de dire ça et on arrête cette vidéo et on clôture tout. Mais il y a une différence à être juste, je veux dire juste informaticien et faire un business en ligne. En fait, la question de la mise à jour PrestaShop revient assez souvent. Mes clients me la posent, et ils me disent est-ce que je dois le faire? Et j'aurais tout avantage à leur dire oui, faites-le. Comme ça, ils vont me solliciter. Mais en fait, tout ça est bien plus subtil. Euh, Peut-être que justement, vous êtes en train de vous poser la question, c'est est-ce que je dois faire la mise à jour? Vous posez cette question, vous hésitez. Moi, je vais vous donner mon avis sur cette question. Chacun aura une vision différente sur le sujet. Il n'y a pas une réponse exacte. Cela dépend des visions et des expériences. Là, il va s'agir de ma vision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières de voir les choses. Et je dois dire même que assez souvent, euh, en fait, moi je me retrouve en fait avec des fois je veux dire des confrères que c'est vrai des vrais informaticiens quoi. Et en fait, des fois ils ont une dimension qui leur manque aussi parce que euh, ils ne ils ne prennent pas en compte. Ils voient le projet informatique, le projet e-commerce, mais ils ne voient pas forcément déjà des fois dans l'ensemble de la globalité du client. Ça veut dire que une mise à jour implique des coûts, implique des risques, implique plein de choses. Est-ce que le client est en capacité de le faire? Est-ce que pour lui, sur la partie finance, est-ce que c'est intéressant de le faire? Et c'est des questions qu'on va se poser, vous allez voir. Donc, les éléments que je vais vous indiquer ne sont pas une science exacte. Vous allez devoir peser. Vous aurez une opinion comme ça. D'ailleurs, ce genre de vidéo, moi j'en cherche sur le web. Des fois j'ai envie de dire ah oui, j'aimerais bien que quelqu'un s'exprime sur le sujet. Il y en a pas. Il y en a pas ou très peu. Où les gens ont peur des fois de prendre un parti pris. Euh, mais voilà, ça fait partie du truc. Hein. Vous pouvez vous exprimer. Moi, je serais tout à fait content que quelqu'un dise il faut absolument faire les mises à jour, ou que quelqu'un dise il ne faut pas du tout faire de mise à jour, ou que quelqu'un dise attention, dans certains cas il faut la faire, dans certains cas il ne faut pas la faire. C'est très inspirant, moi je trouve, d'avoir aussi les avis d'autres personnes. Voilà, je crois que tout est dit. On va rentrer dans le sujet et on va voir ce que moi je recommande et quand c'est qu'il faut faire une mise à jour et est-ce qu'il faut le faire. Vous allez être surpris. C'est parti, on y va, go. Donc, euh, ma première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on va faire une mise à jour de PrestaShop, peu importe sa version. Là, on est sur une version forcément récente. Qu'est-ce qui se passe quand on met à jour PrestaShop? Alors, quand on met à jour PrestaShop, euh, vous avez les fichiers sources de PrestaShop ici. Je vais vous montrer là. Donc il y a quoi, 37 éléments. Bon bah ça c'est en surface. On va regarder le nombre de fichiers dans notre PrestaShop. Donc en fait, ce qu'il faut déjà se dire, c'est juste déjà une prise de conscience. De se dire, bon bah quand on va faire une mise à jour, le système va modifier des fichiers dans ces 40 687 fichiers. Bon, on peut se dire qu'il faut du coup, c'est intérêt à bien se passer. Si un de ces fichiers-là présente des incohérences, ça peut mettre en péril le fonctionnement de la boutique.
Là, c'est juste pour sensibiliser à... Des fois, on s'imagine, j'appuie sur un bouton, il fait le travail. Mais il fait le travail où et comment? Bah, il va faire un travail là-dedans. Donc, il faut que tout se passe bien. Le nombre de fichiers peut être encore plus important si vous avez plus de modules, hein. Ça aussi, hein. Là c'est le nombre, là c'est les fichiers, on va dire, natifs, en tout cas dans PrestaShop 1.7. Là je suis en 1.7.8.2, bon, bah, je pense que la dernière version actuellement. Voilà. Donc c'est ça, c'est pour sensibiliser. Donc du côté des fichiers, il va se passer ça. Et du côté de la base de données, parce que la base de données, ça fonctionne donc avec, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, donc en fait ça fonctionne en association avec les fichiers du DFTP. Bah, la base de données qui stocke les données, elle, si on regarde ici, vous voyez, ça aussi ça va être impacté. Ça veut dire qu'il va y avoir des changements là-dedans. Dans précisément ici on a 250 tables, donc vous pouvez dire ouais, similaire à 250 fichiers Excel, quoi, dans lequel il y a plein d'associations. J'allais dire, ça rigole pas là-dedans. Je sais pas si vous prenez, je sais pas, PS, je sais pas, on prend lui par exemple, produit. Vous voyez, il y a plein de colonnes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire quand il fait une mise à jour? Il va peut-être changer le contenu de certaines colonnes, il va peut-être ajouter de nouvelles colonnes, et puis vous avez tous vos enregistrements là-dedans. Donc il faut que ça se passe bien. S'il y a des conflits, si une colonne s'en va ou une colonne manque, peut être un élément bloquant pour le site e-commerce. Voilà. Ça, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire la mise à jour. Une mise à jour PrestaShop avec... j'allais dire avec quel module, c'est toujours, je pense, le module One Click Upgrade. Voilà. Et donc quelle est déjà la différence aussi entre une mise à jour et un upgrade? Alors là, j'allais dire, il faut que je me lance dans une définition scientifique. Non, mais je vais simplifier, mais en gros, la mise à jour, c'est quand vous restez sur la même version, du style, je suis sur une version 1.7, je mets à jour, bah, je suis toujours en version 1.7. L'upgrade, c'est quand on fait un passage, par exemple, de 1.4 vers 1.7, de 1.5 vers 1.7, de 1.6 vers 1.7. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de version principale. Changement de version principale implique bien souvent, pas bien souvent, implique tout le temps, de changer tous les modules, de changer de template, donc l'apparence visuelle, donc de changer tout, quoi. C'est ça. Donc changer tout et migrer les données. Donc gros travail. Donc en gros, mise à jour est, en théorie, la mise à jour est moins conséquente qu'un upgrade. Donc la mise à jour, vous gardez le module et votre thème et les données de base. C'est juste que ça va mettre à jour certains fichiers et certains éléments de la base de données. Upgrade, on refait tout, mais on conserve les données à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que je dois réaliser je vais prendre dans les deux cas, hein, est-ce que je dois réaliser un upgrade ou une mise à jour? Telle est la question. Voici, je ris parce que quand je lance ce genre de choses, je me dis mais ne serait-il mieux pas d'éviter ce genre de vidéo source de litige par la suite? Non, j'ai envie de vous donner ma vision et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voici des mauvaises raisons. Mauvaise raison d'une mise à jour pour des raisons. Je vais vous dire, première raison, faire une mise à jour ou un upgrade pour des raisons de sécurité. Vous allez être scandalisé d'entendre ça. Mais moi je vois justement je vais pas dire des clients, parce qu'avec les clients on a une stratégie, mais des gens qui veulent faire des mises à jour. Et en fait, pour des raisons de sécurité. Par exemple, je vais prendre un cas que je vois souvent, c'est par exemple PHP 5.6, il est en fin de vie, alors faut faire une mise à jour. Faut changer, faut upgrader. Alors juste là, j'ai un truc ici. Regardez, alors ici, qu'est-ce que c'était? PHP en fin de vie, ok, c'était 2019, 2019, 2020, 21, 22, 4 ans. Donc ça veut dire que PHP 5.6 est en gros obsolète, en tout cas depuis 4 ans, quelque chose comme ça.
Et alors, j'ai envie de vous dire, et alors, est-ce que je vois énormément de sites PrestaShop tournés sur 5.6, est-ce qu'ils se font hacker? Non. Non, ils se font pas hacker. En revanche, je vois plus de sites sur des versions récentes avec des, on va dire, soit, vous pouvez avoir des, là je veux dire, si vous avez des templates, ou plutôt déjà des modules très populaires, utilisés par massivement de e-commerçants, vous avez plus de risques de vous faire hacker avec un plugin externe massivement utilisé, ou un template massivement utilisé par la communauté, plus que par une version de PHP non mis à jour. Moi, les cas où j'ai vu des systèmes de hack ou etc., c'était lié à des modules ou bon, les templates pas vraiment. Bon, dans certains cas, j'ai eu des petits bugs dans les templates, mais moins graves. Mais souvent, c'était lié au module, mais jamais à la version de PHP. Donc, quand vous dites, ok, je dois changer de version de PrestaShop parce qu'une version de PHP n'est pas à jour, pour des raisons de sécurité, j'ai envie de dire non. Si vous me dites pour des raisons de performance, je dis ok. Mais encore, est-ce que le gain est suffisamment important de passer de 5.6 à 7.x version pour les raisons de performance? Alors, oui, on peut dire bien sûr, il faut toujours changer. Mais à quel prix? Donc voilà, donc pour des raisons de sécurité, je déconseille. Et si l'hébergeur vous dit, l'hébergeur il dit hébergeur supporte 5.6, je regarde s'il dit voilà, l'hébergeur Ionos dit voilà, 5.6 le prend fin en fin décembre 2018. Oh, vous faites quoi? Vous n'êtes pas obligé de rester chez eux non plus. Vous avez le droit. Là, moi, je parle, je dis de ce que moi je vois. Hein. Par exemple, nous, avec les clients, on est chez Infomaniac, mais 5.6 est toujours supporté aujourd'hui. Même si c'est obsolète, c'est toujours supporté. Et imaginons même qu'Infomaniac soit prêt à ça, on pourrait toujours changer et aller chez un hébergeur qui propose un serveur, on va dire, avec une version obsolète, sans forcément toute la gestion, peut-être qu'ils ne vont pas assurer les risques, mais on pourrait quand même avoir un serveur PHP qui tourne sur 5.6. Voilà. Imaginez juste que vous avez votre site ultra rentable qui tourne sur 5.6, votre PrestaShop, et vous allez commencer à dire bon, moi, je vais changer mon PrestaShop parce que l'hébergeur il veut pas rester sur cette version. Votre site il est ultra rentable, il fonctionne très bien, il vous rapporte de l'argent. L'hébergement ça coûte quoi? Je dirais, je sais pas, même pour dire, imaginons vous avez un hébergement à 1000 francs, 1000 euros par année, un hébergement bien, pour 1000, enfin même pour un budget, un genre de budget, vous allez changer d'hébergeur, prenez un autre. Vous n'allez pas tout refaire. Vous voyez, enfin, en termes d'investissement, vous pouvez continuer à fonctionner avec un système qui vous rapporte de l'argent. Voilà. Maintenant, je vais prendre un autre cas. Mauvaise raison de changement. Donc, première raison, pour les raisons de sécurité, moi j'ai envie de dire non. Les raisons de sécurité, c'est souvent installer moins de modules, ils auraient moins de problèmes de sécurité. Voilà. L'autre point, c'est pour des raisons esthétiques. Parce que oui, un nouveau template est sorti. Waouh! Regardez, alors ça c'est les clients me disent souvent. Vous avez vu comme il est beau le template de leur des fois de leurs concurrents. Ah, il est beau, hein. Ah, il y a une vidéo à l'accueil, ça fait un plein écran. Waouh, c'est un super effet. Oui, j'ai envie de vous dire oui, c'est vrai, mais est-ce si important? Je dirais même oui, et alors? Quelle est l'importance de ça? Là, en fait, qui ait un slider magnifique, ou qui ait une vidéo, ou qui ait justement, ouais, waouh, ça a l'air sympa, waouh, ça a l'air cool, oh, ok, bah c'est très beau, ça donne envie. Mais encore faut-il que j'arrive sur la page, parce que le problème numéro un de beaucoup d'e-commerçants, c'est pas leur template. La plupart des commerçants, ils sont, j'allais dire, ils sont en manque de trafic cruellement. Changer le template,
j'ai envie de dire, c'est juste potentiellement améliorer la conversion, mais souvent, au stade où ils sont, ils ont peut-être 50 visites par jour. Améliorer la conversion sur 50 visiteurs par jour, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait une préoccupation à faire x2, x3, x4 au niveau du trafic. Vous voyez? Si vous êtes à 500 visiteurs par jour, non, peut-être même moins, mais vous voyez, quand je veux dire quand vous êtes inférieur à 100 visiteurs par jour, vous devez avoir peut-être d'autres préoccupations que de refaire le template. Le template, c'est pas ce qui justifie de faire une mise à jour. C'est ça. Ce qui justifie de faire une mise à jour. Pour un nouveau template à la mode, c'est ça. Alors, je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard. Donc ce qui est important, c'est que le client arrive sur votre site avant le template. Parce que si votre site il est en 50e page de Google, à quoi ça sert d'avoir un template qui soit vraiment fantastique? Donc ça c'est pour le deuxième cas de figure, ne pas faire une mise à jour pour avoir un nouveau template qui est compatible, un nouveau template à la mode compatible qui est trop génial. C'est trop de contraintes juste pour une apparence graphique. L'autre point, pour une mauvaise, je prends le troisième point pour une mauvaise raison de faire une mise à jour, c'est au niveau de la compatibilité des modules. Il y a des clients qui me disent des fois, ah oui, mais moi, on aimerait ce module-là, etc., dernier module, et des fois le dernier module, il est compatible que avec la version 1.7 ou 1. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, regardez dans votre back-office. Et encore, même dans les modules, ici on a toute une série qui sont gratuits. Vous avez déjà plein de choses qui sont en place. Vous voyez, vous avez déjà un site, vous avez des catégories, vous avez le bouton ajouter au panier, vous avez une wishlist. Vous avez déjà plein de choses. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de 36 000 gadgets. Alors, nouveau, ça c'est des constatations que je fais. Je vois trop de boutiques en ligne surchargées de modules qui n'apportent rien. Parce que, en fait, la solution n'est pas d'ajouter de plus en plus de modules pour faire plus de ventes. La solution, c'est d'attirer plus de trafic pour faire plus de ventes. Et en fait, le noyau dur de PrestaShop, tel qu'il est fourni en standard, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui manquerait finalement? Dans la plupart des cas, il manque un module de paiement. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Est-ce que vous ne pouvez pas déjà bien optimiser juste avec les modules standards avant de rajouter plein de modules? Je ne veux pas citer des modules inutiles, mais vous voyez ce que je veux dire? Si moi je regarde les modules de paiement, vous savez que comme ça, si je dois rendre quelque chose, je dois dire un élément vital, j'ai envie de dire, bah, ce qui est vital, c'est le paiement. Là, vous avez les produits, vous avez le prix. Après, c'est un travail de promotion de tout ça. Je sais pas si je regarde Stripe pour les cartes de crédit. Lui, il est compatible quoi? 1.5. Ok, à partir de 1.5, bon. Donc, c'est déjà compatible avec des anciennes versions. PayPal. 1.6. Je vais faire une recherche un peu volontaire de... je vais aller voir dans les modules de carte de crédit. Bon, faut pas que je traîne trop non plus parce que je me connais, après je vais aller un petit peu partout et ça traîner. Je vais aller voir si... Regardez, de 1.4, ça veut dire que vous pourriez avoir un système de paiement par carte encore aujourd'hui, même sur des versions PrestaShop 1.4. Donc du coup, imaginez, ce qui est important, c'est le produit, son prix, la navigation, bah, ok, sur le site, les catégories et tout ça, mais il n'y a pas besoin de tellement plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de... Moi là j'ai l'impression que c'est là, il
Il y a tellement de possibilités, mais moi je le vois bien. Les e-commerçants qui mettent plein de modules sur leur site, c'est pas ceux qui réussissent le mieux. C'est pas plus vous avez de modules, plus vous percez. Donc, troisième mauvaise raison, c'est de faire justement de faire une mise à jour pour la compatibilité avec les modules. Les modules dont vous avez besoin, c'est, j'ai envie de dire, le module de paiement et peut-être voir un ou deux modules, c'est tout. Pas besoin de surcharger de modules. Et puis l'autre point, c'est le quatrième point et le dernier point d'une mauvaise raison de mise à jour, c'est de vouloir faire une mise à jour pour des raisons parce que le site ne vend pas assez. La mise à jour, enfin la version de PrestaShop n'a rien à voir avec le fait que vous allez vendre plus en effectuant une mise à jour. Au contraire, je dirais même. J'allais dire, je prends des risques en disant une phrase comme ça. Non, mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous faites une mise à jour, ou quand vous faites un upgrade, il y a des fois tellement de changements dans le code, que des fois même le Google ne reconnaît plus la structure du site. Des fois, ça provoque même des perturbations. Alors, soyons clairs. Non, je vais y venir tout à l'heure, sur ce point. Ouais, non, j'y viendrai tout à l'heure. Donc, le manque de visibilité n'est pas un critère pour effectuer une mise à jour de PrestaShop. Parce qu'imaginez, sinon quoi, ben, ça voudrait dire qu'il faudrait toujours la dernière version. Quand une version sort comme ça de PrestaShop, est-ce que vous pensez que parce que c'est la dernière version de PrestaShop qu'elle est optimisée? Alors, je sais pas, mais je vais contrôler. Je vais juste faire un petit test comme ça. Voilà. Regardez. Vous voyez, par exemple ici, on a des H5 qui sont n'importe où. Est-ce que le template est optimisé? Alors, il est mieux qu'avant, hein. Ils ont déjà bien amélioré. Il y a une structure qui est quand même mieux faite, donc ça c'est très bien. Mais là, par exemple, c'est pas optimisé. Bah, le PrestaShop, il est neuf, hein. Mais pourtant, il est pas. Je veux dire, il sait pas dire parce qu'il est neuf qu'il est parfait. Là, je regarde sur la structure des H1. Est-ce que ça c'est justifié d'être en H2? Est-ce que ça c'est justifié? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que faire une mise à jour, en fait, venir sur une nouvelle version ou un nouveau template, ben, ça veut pas dire euh, que c'est la révolution. Il y a des avancements, mais il y a des avancées, mais voilà. Voici l'unique raison de mettre à jour PrestaShop. À mon avis, il y en a une seule. Non, je ne vais pas rentrer dans le débat mais il y a plein de raisons de mettre à jour PrestaShop. Si vous avez des moyens, bien sûr. Bien sûr, ne vous posez pas la question, mettez à jour, investissez. Mais à mon avis, il y a une seule raison qui nécessite de mettre à jour PrestaShop. C'est, en tout cas de mon point de vue et de ce que je vois hein, par rapport aux clients, mes clients, c'est quand le template, il n'est pas responsive. Parce que, même si c'est un PrestaShop 1.4, est-ce qu'il y a encore PrestaShop 1.4 démo? Alors je reprends, il y a eu une petite interruption parce que ça c'est... Il faut pas traiter des sujets sensibles parce que même Internet après veut s'arrêter. Je vais voir justement sur une démo de PrestaShop 1.4 si ça, j'allais dire si je trouve ça encore. Est-ce que ça existe encore? Je sais même pas trop où j'atterris en fait. Ah ouais, non. Voilà, ça c'était les premières versions de PrestaShop 1.4. La grande question c'est de se dire est-ce que c'est vraiment à jeter? Ben c'est un site e-commerce, il fonctionne et en plus cette version là était très rapide. Hein. Se chargeait très vite, hein. Beaucoup moins de fichiers. Euh, et en fait ça peut tout à fait faire le travail. Euh,
on pourrait même imaginer, en poussant plus loin, de se dire thème PrestaShop 1.4 responsive, est-ce que ça existe? J'ai fouillé un petit peu, j'en ai pas trouvé. Ah bah il est à quoi là? Il est 1.4 compatible. Ça doit pouvoir se trouver. Alors je vous dis pas que vous devez rester sur votre version PrestaShop 1.4, mais imaginons que votre boutique PrestaShop 1.4 soit très rentable, fonctionne très bien. Peut-être que même aujourd'hui, allez, j'allais dire, ça fait quoi? C'était en 2018, là, 1.4, quelque chose comme ça. Peut-être que même 14 ans après, bah, c'est pas trop tard et vous pourriez même encore rester sur cette version. Ouais, je pense que vous allez dire non, mais là c'est extrême. Mais ça dépend du contexte. Alors, je vais vous parler des profils e-commerçants qui font régulièrement des mises à jour. Alors, ceux qui font souvent des mises à jour, c'est des marchands qui, bah, c'est soit ils font peu de chiffre d'affaires, parce que finalement ils font peu de chiffre d'affaires, ils ont peu de risques, quoi. Même si ça fonctionne pas, etc. Bon, bah, c'est pas dramatique. Ou ceux qui sont à la recherche du e-commerce qui va performer. Donc ils se disent ok, je fais une mise à jour, ça sera mieux. Je fais une mise à jour, ça sera mieux. Je fais un upgrade, ça sera mieux. Et en fait, c'est jamais mieux. Parce qu'on se retrouve toujours avec une solution, on va dire, d'actualité, mais pas forcément optimisée. Et c'est tout ça le problème. L'argent, au lieu de l'investir dans une mise à jour, qui on va dire, n'apporte pas plus entre guillemets, de clients, vous auriez avantage plutôt à investir dans le référencement, dans la visibilité de votre site, dans la promotion de celui-ci. Et c'est vrai que alors je me dis, il me semble qu'il manque quelque chose là, il manque des bannières. Je regarderai plus tard, c'est peut-être un problème, un autre problème. Mais en fait, si je regarde comme je suis connecté avec la version avec en mode mobile, enfin comme je suis connecté avec je suis en mode partage de connexion, je me dis est-ce qu'il y a c'est en train de laguer. C'est mieux d'optimiser ça avec cet argent. Ça c'est des choses qui vont vous enfin ça c'est des choses qui apportent un retour sur investissement, une mise à jour. Je veux dire c'est du confort, mais c'est pas ou du confort ou une mise à jour ou un upgrade, c'est pas ça coûte de l'argent, ça augmente la prise de risque, mais ça augmente pas forcément le nombre de clients, hein. Donc vous aurez plus intérêt à vous attarder sur cette partie référencement ou publicité ou promotion de votre site. Et justement vous auriez avantage aussi justement si vous avez votre site de dire bon ben qu'est-ce que je vais améliorer sur les d'améliorer des petites choses sans forcément faire une mise à jour complète. De dire bon ben j'améliore la position du bouton sur mobile, j'enlève cette option parce que j'ai pas besoin, je mets des vrais éléments qui rassurent, je fais des belles photos, sur mobile je vais peut-être retoucher quelques petites choses, je vais faire un bandeau plus petit parce que là c'est trop gros nouveau produit, voyez, des petites choses comme ça. Et vous pourriez dire bon ben plutôt que de faire une grosse mise à jour, je vais faire des mini itérations, je passe par un site comme coder.com et je dis bon ben ce mois-ci je vais toucher une chose, je vais optimiser ça, je demande une mission à quelqu'un, il intervient, il vous fait une petite optimisation, mais comme ça vous vous rapprochez de la boutique e-commerce idéale qui va performer. Vous dites ok ben c'est vrai que là par exemple on a des H1 et, enfin on a des H5 qui ont rien à faire là, on demande de corriger ça. Le mois d'après, on va se dire bon ben on va peut-être sur mobile, je sais pas optimiser je sais pas, la page d'accueil. Peut-être que le slider là il est trop petit. Peut-être que ou sur la fiche panier, fiche produit, pardon.
ben, on va dire, ah ben, on va corriger ça, parce que le bouton il est là, c'est pas très inspirant comme il est, ça fait bizarre. Pourquoi il est là? Bon, on corrige ça. Vous voyez? Alors, si vous avez justement des moyens, bien sûr, vous pouvez suivre chaque version, faire des mises à jour, faire des upgrades. Mais en fait, ce qui est assez amusant là-dedans, c'est que les entreprises qui ont les moyens, eh ben, ils font pas ça. C'est assez contradictoire, hein. Vous allez dire, bah, ceux qui ont les moyens devraient faire les mises à jour et suivre. Et c'est pas le cas. Ceux qui... Je vois plus des gens qui ont moins de moyens, qui continuent de faire des mises à jour, bon, alors souvent par leurs propres soins, parce qu'ils doivent le faire à quelqu'un, bah, ils peuvent pas, ou ça leur coûte trop cher. Mais les grandes entreprises qui ont des moyens, bah, souvent ils se disent, bah, quel intérêt de toucher un outil déjà optimisé et rentable. Ils veulent tout sauf éviter, enfin ils veulent éviter absolument des refontes, quoi, c'est ça. Parce que les refontes, c'est plein de problèmes, c'est gros budget, c'est long, c'est... Voilà. Et ils le savent, ils l'ont déjà expérimenté. Moi, je vais vous dire, je vais prendre un dernier exemple, de vous montrer sur les... Si je vous dis OS Commerce, vous allez me dire OS Commerce, c'est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Vous voyez ici la courbe. C'était hypé, paf. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, bah voilà, c'est fini. C'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? C'est la solution e-commerce qu'on n'en parle plus, parce qu'elle est plus hypée. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il n'y a plus de site e-commerce sous S-commerce dans le monde? Non? Regardez, alors, je vais vous montrer quelque chose. Moi j'ai regardé OS commerce, site, etc. Je cherchais un petit peu ça dans Google, je suis tombé sur une liste, j'ai fait ah bon bah ok. Euh, J'avais vu entre autres, je sais pas, je suis tombé sur ce site Maxi Café. Alors, je suis tombé sur ce site. Ce site il est sous S-commerce. Est-ce que ça l'empêche de vendre? Non. Pourtant c'est une vieille version. Hein, OS Commerce c'est un ancien système. Ce site-là il est là actuellement. Pourtant, bah, au niveau de la hype il est ici. Pourtant, bah, le site, voilà, il est là. Est-ce qu'il est compatible mobile? Il est compatible mobile, donc ils ont dû certainement trouver une solution pour le rendre compatible mobile parce qu'il y avait, ils ont certainement fait des templates mobiles compatibles ou choses, voire même peut-être qu'ils ont fait sur mesure. Euh, je vais encore vous montrer quelque chose d'autre. Voilà, je viens juste d'aller dans Majestic et j'ai juste regardé. Regardez la notoriété du site. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez, je vais voir si je trouve pas un site de... Non, je veux pas forcément... Ouais, bon, bah, je vais regarder site de café. Est-ce qu'il y a... Donc là, t'as fait... Bon. Non, je vais pas trop faire de comparaison avec... parce qu'après, des fois, ça veut dire que c'est des sites qui appartiennent à d'autres personnes et tout ça, donc je vais pas faire une comparaison publique comme ça. Mais en gros, bah, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, ici, et la notoriété du site, je veux dire, le Trustflow, bah, il y a plein de liens positifs, enfin d'autorités qui pointent vers eux. Il y a le site est mentionné, donc il y a de la citation. Bah, c'est décorrélé de la version du système. Et donc, là, je joue volontairement le côté extrême, mais on a vu tout à l'heure le PrestaShop 1.4. Ce que ça veut dire, c'est que vous pourriez très bien avoir ça et être dans ce level-là. Mais souvent, là, ça c'est un exemple, mais c'est pour vous dire que les mises à jour, euh, c'est très bien, ça permet d'évoluer, mais il faut juste savoir pourquoi vous le faites et est-ce que c'est justifié.
Moi de mon côté, je suis pas opposé aux mises à jour, je trouve ça très bien. Sauf que moi quand je dois le faire, je dois toujours prendre en compte tous les risques et je vais prendre un maximum de réserve pour être sûr que tout se passe bien. Je vais pas faire du discount lorsqu'il faut que je fasse une mise à jour ou un upgrade. Donc je vais demander quand même un prix élevé au client quand on va le faire. C'est pour ça que encore faut-il que ça soit justifié. Ou alors vous pourriez aussi déléguer à l'étranger, faire des upgrades à l'étranger à moins cher. Ça aussi c'est des choses qui sont possibles. Mais c'est aussi du risque. C'est aussi du risque, parce que ça veut dire mettre votre business entre les mains de quelqu'un qui va faire ça à l'étranger à un coût peut-être plus réduit. Il y en a. Mais de nouveau, quand c'est une petite structure, vous n'avez pas trop de risques parce que vous faites quelques ventes par-ci par-là. Mais quand vous faites plus de ventes, vous ne voulez pas forcément prendre ce genre de risque. Vous voulez avoir des contacts directs avec l'entreprise qui va le faire. Donc voilà. C'est un grand débat. Moi, je vous ai montré un petit peu ce que je pensais de la partie mise à jour de PrestaShop et ma vision. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais quand même vous dire dans les faits comment j'applique pour finaliser tout ça. Sur des PrestaShop 1.6 et 1.7, en principe, moi je fais pas de mise à jour ni d'upgrade, en tout cas actuellement, en date du 27 du 1 2022. Pour ce qui est des versions 1.4, oui, en principe là je dis ok, il faut faire un upgrade. J'ai jamais connu en fait la seule exception qu'il y aurait, c'était un PrestaShop 1.4 avec une immense notoriété. Là on se poserait la question s'il faut faire quelque chose d'un template adaptatif sur mesure tout en restant sur la version 1.4. Mais j'ai jamais vu ce cas de figure. Sur les versions 1.5, là il y a deux cas. Soit le client il est déjà en responsive en 1.5, donc dans ce cas-là, je conseille de continuer à consolider en 1.5. Si le site il a une bonne notoriété, un bon trafic et il fait des ventes. S'il n'est pas responsive, donc en 1.5, je conseille aussi de migrer parce qu'en fait les templates qu'on va retrouver maintenant encore en 1.5, eh ben, ils sont pas toujours, ils sont bancals, plus maintenus, etc. Ce qui est différent d'un template installé à l'époque. Parce que s'il avait été installé à l'époque, un template responsive 1.5, il y avait le support, il y avait, etc. Donc le template 1.5 il fonctionne. Le responsive 1.5 il fonctionne. Il est en place. Par contre, maintenant, si vous en achetez un responsive 1.5, est-ce qu'il va fonctionner? Peut-être, mais il faudrait s'assurer tout ça avec le support avant de faire l'achat, etc. Voilà, c'est un peu plus l'aventure. Voilà, on est remonté dans le temps, on a parlé un peu de tout. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion. À nouveau, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer un jour. C'est des visions, j'avais envie de vous partager ça. Maintenant, à chacun de tirer ses propres conclusions. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, donner à 5 étoiles à Webax dans Google si vous avez 10 secondes, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.